Quand l'actualité est grave mais que l'esprit sénégalais refuse de perdre le sourire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Cet exercice délicat où l'on jongle avec l'indignation citoyenne, la rigueur journalistique et cette capacité typiquement sénégalaise à glisser un sourire, même quand l'actualité fait grimacer. Ce mercredi 14 janvier 2026, les journaux sénégalais parlent d'une même voix, mais sur plusieurs registres. Une justice sous tension, des faits divers glaçants, une économie sous surveillance, une diplomatie en mouvement et enfin un match qui fait battre le cœur de toute une nation. Entrons dans le vif du sujet. Aïe ñu dem. Ouvrons le chapitre judiciaire tant il domine l'actualité. Ce que disent les journaux Rewmi, Tribune, Le Soleil, Sud Quotidien, Source A, L'Info, Li Quotidien, Yor, Les Échos, L'Observateur, Le Quotidien, Libération, Point Actu, L'Évidence, Subatel et j'en passe. L'affaire Farba Ngom est au centre de presque toutes les unes. Kaay ma limal leen. Les faits rapportés sont lourds et précis. Découverte de 2 téléphones portables frauduleusement détenus en prison lors d'une fouille effectuée le 28 décembre 2025. Violation présumée de la loi numéro 87-15 et du règlement intérieur des établissements pénitentiaires. Communication multiple et documentée, 27 interactions avec un acteur politique en liberté provisoire, plus de 400 échanges avec un autre responsable politique, maa la wax loolu, 275 interactions avec une journaliste patronne de presse, déggal loolu, 67 échanges avec un journaliste en ligne, 158 communications avec un directeur de publication, de réception et diffusion de documents judiciaires confidentiels, partage de contenu à caractère pornographique, y compris avec un avocat selon la ministre de la Justice, Yassine Fall. Réaction, l'APR dénonce un acharnement politique, une hérésie juridique et annonce un plan d'action. Des voix de la société civile, Alioune Tine, notamment, s'interroge sur la confusion des rôles entre le ministère de la Justice et le parquet. Plusieurs journaux soulignent l'absence du procureur lors du point de presse et parlent d'une communication institutionnelle inhabituelle. Une affaire tentaculaire à la frontière du judiciaire, du politique et du médiatique. Et pendant que les élites s'écharpent autour des micros, la rue, elle continue de vivre, parfois dans la douleur. Aïe ñu dem. Ka amatina de. Libération, Subatel, Les Échos, L'Éveil, Le Dakarois Quotidien. Yara Ramatoulaye Baldé, jeune gérante de multiservices poignardée en plein jour après avoir résisté à une agression. Une scène d'horreur qui bouleverse l'opinion et relance le débat sur l'insécurité urbaine. Liba Kagne. Rufisque, Abdou Seck, accusé de séquestration et de viol sur sa tante paternelle de 60 ans. Tchéli. Milieu hospitalisé, une jeune femme accouche clandestinement à l'hôpital de Pékin et dissimule son bébé, un fait divers qui interroge sur la détresse sociale et psychologique. Doy na waar. Des faits bruts tragiques qui rappellent que derrière les chiffres, il y a des vies. Quittons un instant ces zones d'ombre pour observer les décisions économiques et sociales. Aïe ñu dem. L'Éveil, Li Quotidien, Tribune, Sud Quotidien, Le Peuple. Campagne arachidière, le gouvernement autorise enfin les exportations, offrant un bol d'air aux producteurs après des semaines de blocage. Mais en parallèle, la colère des producteurs, mécontentement des enseignants, difficultés des ambulants, jakartamans et étudiants, une vie chère qui s'invite dans tous les foyers, une économie en mouvement mais une patience sociale mise à rude épreuve. Pendant que l'économie cherche son équilibre, la diplomatie sénégalaise, elle, avance à grands pas. Et ci ñu dem. Le Soleil, L'Indépendant, Enquête, La Dépêche, L'Éveil. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, reçu avec les honneurs par l'émir du Koweït, renforcement de l'axe Dakar-Koweït, énergie, agriculture, infrastructure, sécurité alimentaire, une diplomatie active, stratégique, tournée vers des partenaires structurants.
Maintenant, place à ce qui fait taire les querelles, suspend les débats et unir tout un peuple. Haïti ñu dem. Égypte-Sénégal, le match qui fait trembler les murs. Tous les journaux sont sans exception d'accord. Demi-finale de la CAN 2026. Ce mercredi à 17h GMT. Le Soleil parle de l'heure de vérité. Record, Le Quotidien, Direct News, Walf Quotidien, Rewmi Sport, Point Actu Sport, Tribune Sport évoque un duel pharaonique. Deux géants, deux destins, une rivalité qui dépasse le football. Les Lions sont concentrés, confiants. Pape Thiaw, nous sommes déterminés à aller chercher cette victoire. Capitaine Koulibaly, trouver la clé et les punir sur leurs erreurs. Ainsi va le Sénégal en ce mercredi 14 janvier 2026. Une justice sous projecteur, une société éprouvée, une économie qui s'agit